Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Boulevard des Opinions. 20 ans de prison pour Sébastien Germain à Diavon, il s'est co-accusé et 5 millions d'amende et un mandat d'arrêt international pour chaque mise en cause. Ainsi en a décidé la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, qui a repris en main l'affaire 18 kg de cocaïne pure. Le procès s'est déroulé en l'absence des accusés. L'audience a été à plusieurs reprises suspendue. La raison, le président de la Cour, Edouard Gagny, a refusé à la dizaine d'avocats des inculpés de se constituer pour la défense. Et je suis ce soir avec deux débatteurs en studio pour donc les débats. Vigile Arwansé, bonsoir à vous. Bonsoir Ulrich Chatindéo, bonsoir à tous. Ali Latou Darman, bonsoir. Bonsoir Ulrich Chatindéo et bonsoir à nos auditeurs. D'un moment à l'autre, nous allons retrouver Satuné Djossou qui donc sera au téléphone ce soir. Mais déjà, Vigile Arwansé, 20 ans de prison pour Sébastien Germain à Diavon. Il s'est accusé 5 millions d'amende par ailleurs et un mandat d'arrêt. Est-ce que vous êtes surpris par cette décision? Non, honnêtement, je ne suis pas surpris, même si, disons, on a entendu certains dans tout ce qui a été dit, nous donner à voir ailleurs, à regarder autre chose. Vous n'êtes pas sans savoir que cette convocation, par exemple, qui appelait Sébastien Germain à Diavon et les 3 autres accusés dans cette affaire-là, ne portait pas l'objet, on ne savait pas pourquoi on les appelait. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit sans doute qu'avec les 3 autres qui sont également appelés, ça devait être ça. Parce que, rappelez-vous, cette affaire ayant été jugée, n'est-ce pas, par le tribunal de première instance de Cotonou, Sébastien Germain à Diavon, voulant poursuivre les choses pour savoir qui est quand même à la base de cette affaire. Étant donné que lui, il a été, n'est-ce pas, relaxé au bénéfice du doute pour un opérateur économique de sa taille, cherchant donc à rétablir entièrement son honorabilité, puisqu'on a tout de même dit, au bénéfice du doute, peut-être il avait des preuves, mais ce n'était pas suffisant. Voilà pourquoi on ne peut pas le condamner. Oui. Voilà, donc, voulant donc rétablir son honneur sans doute, il a dit, oui, je porte plainte contre X. Allez chercher ce X-là qui a pu mettre, n'est-ce pas, la drogue dans ce conteneur. Donc, oui, il y a des voix, notamment du pouvoir, qui ont pu dire, n'est-ce pas, que il se pourrait également que ce soit ce X-là, c'est à la recherche de ce X que la Criette l'a appelé aussi. Moi, vous l'avez entendu comme moi. Et donc, on est fixé. Il fallait d'abord qu'il y appelle. Donc, c'est pas la demande, sinon non, c'est deux la choses. recherche de ce X-là qui devrait, en principe, obliger ou de ressusciter le dossier. Ou non, c'est 2 procédures. Voilà. C'est 2 procédures. Finalement, il s'est révélé que c'est l'appel qui, pour les proches donc, de Sébastien Germain Diavon, n'a jamais existé. C'est cet appel-là qui a fini par prospérer, plutôt pas à la cour d'appel, mais plutôt à la Criette, n'est-ce pas? Donc, ce n'était plus le X qu'on recherchait. Désormais, le X, c'est Sébastien Germain Diavon lui-même, d'après le verdict de la Criette. Voilà. Non, je crois que c'est quand même ahurissant. Bon, nous qui ne sommes pas juristes, nous qui avons toujours pensé que dans tous les cas, la justice, ou du moins les lois, c'est un peu comme, disons, des signaux dessinés dans une république où quand tu sais pas où ça passe et puis tu es en sécurité, apparemment on n'est plus en sécurité. Plus rien n'est à sa place pour utiliser un langage trivial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une affaire qui a été connue un peu au nom d'une révolution, je ne sais pas quoi. Moi, de me chercher, parce que là, vous vous dites, bon, voilà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va s'arrêter là? Sur qui ça va tomber encore? Et qu'est-ce qui va être la loi? Est-ce la volonté de X? Moi, en tout cas, moi, je me pose des questions. Je ne sais pas. Je croyais que, bon, voilà, on est dans un pays, même si les gens, oui, il y a des joueurs partout, on peut jouer avec la loi. Mais il y a des gens pour tenir les institutions. Il y a des gens pour dire non à certaines choses. Il y a des gens pour, je ne sais pas, signifier ne serait-ce qu'une certaine éducation, ne serait-ce qu'une certaine technique. Voilà, nous avons été à l'université, nous avons appris, nous sommes les techniciens de la chose, nous l'affirmons, quelles que soient
des obstacles que nous rencontrons. Apparemment, ces champs de personnes, c'est à chercher au Bénin. Je ne comprends rien de cette affaire. Il y a quand même des professeurs d'université, vous en avez reçu sur ce plateau, qui ont dénoncé l'installation, sinon la création de cette cour spéciale. Je veux parler du professeur Baglo. Alors, Bago, voilà. Donc, vous voyez, donc, il y a des gens, peut-être que leur voix ne porte peut-être pas assez pour donc corriger la chose. Bago n'est pas la criette. C'est ce que je vous dis. Quand on a fini de dire que la norme c'est ceci, c'est cela, et que tout le monde connaît la norme, et qu'on se dit, non, le politique a beau jouer, la norme finira par parler, par s'imposer. Et bon, voilà, je ne sais pas, bon, on en est là. 20 ans. 20 ans de prison. Ceci sans recours, je ne sais pas. Pour l'instant, je suis vraiment dans l'émotion. 20 ans de prison sans recours, Aliela Todraman. Nous l'avons constaté comme vous, comme tous les Béninois et comme tous les Africains et les Européens qui ont suivi le procès à Javon et qui, à un moment donné ou à un moment ou à un autre, ont espéré vraiment que la justice ou le droit béninois puisse triompher. Aujourd'hui, on a constaté, peut-être avec désolation pour d'autres, peut-être avec un retour en arrière pour d'aucuns également, que le droit béninois a été réinventé. On ne peut pas comprendre. Ce n'est pas... Le Bénin ne sort pas de la planète, du monde. Le Bénin est un pays qui à part entière et qui fait partie des pays du monde. Et le Bénin a un code pénal, le Bénin a une procédure en matière de droit. Et il a ratifié également plusieurs accords. Oui, au-delà de tout, on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Au-delà de tout ce qui a été décrié, le verdict est finalement tombé 20 ans. D'aucuns diront, oui, c'est là où ils voulaient en venir et ils en sont arrivés là. Puisque déjà le matin, les avocats de Adjavon estimaient déjà que le verdict serait 20 ans et le verdict est tombé 20 ans. Et là, on donne raison à toutes les personnes qui se sont dit ce procès-là est politique, ce procès n'a rien d'un procès légal et donc le verdict est tombé avec désolation, avec consternation. Aujourd'hui, pour tout Béninois épris de droit, de paix, de justice, je ne peux pas comprendre qu'on puisse cautionner ça au Bénin. Satuné Diossou est déjà en ligne. Satuné Diossou, bonsoir. Bonsoir Satunéo, bonsoir à nos auditrices et à nos auditeurs. Je ne sais pas si vous m'entendez de l'autre côté. Je vous reçois à 5 sur 5 et ma toute première question, ce que d'aucuns redoutaient est devenu une réalité. 20 ans pour Sébastien Germain Adjavon et c'est quoi accusé 6 millions d'amende et un mandat d'arrêt. Qu'est-ce que ça vous dit? Allô? Je dis, Sébastien Germain Adjavon vient d'écoper donc de 20 ans de prison. C'est accusé également 5 millions d'amende et un mandat d'arrêt international. Qu'est-ce que ça vous dit? Je ne dirais pas comme Aliela Todraman que c'est ce que d'aucuns redoutaient. C'est pas le verdict qui est redouté. À mon avis, c'est plus les conditions dans lesquelles ce procès est conduit. C'est ça qui est redouté. C'est ça. Et je voudrais m'approprier les propos de l'avocat ivoirien qui, à la criette ce matin, disait que ce qui se joue actuellement au Bénin, ça étonne, ça désole, surtout parce que c'est au Bénin ça se passe. Parce que sur le continent africain, ce pays est un leader. Ce pays a toujours montré la voie à suivre. Ce pays est un exemple. Et que, dans l'intervalle de quelques années, pour ne pas dire quelques mois, qu'on devienne mauvais élèves, non seulement sur le continent, dans la sous-région, sur le continent, mais aussi au plan international. Que des avocats en soient là à donner des leçons basiques de droit à nos juges, eux qui ont été célèbres hier, qui ont su faire la part des choses quand on se retrouvait à des moments vraiment, pour ne pas dire, des moments cruciaux de notre histoire, où il fallait, entre le plus fort et le plus faible, trancher, ont su se mettre à cette place-là et ont rendu des décisions, ont conduit des procès de façon équitable, des procès qui ont été salués de par le monde parce que ce n'était pas évident, se retrouve aujourd'hui à faire carrément autre chose.
que ce qui est de la norme, pour ne pas dire de la dénorme, comme le dirait quelqu'un. Sur le plateau de Soleil FM, le 4 octobre dernier déjà, après avoir assisté à tout ce qui s'est passé à la Créativité selon certaines confidences, je crois avoir dit en fin d'émission que le verdict était déjà connu et que le verdict était 20 ans de prison ferme pour Sébastien Adjavon et autres accusés. Et c'est ça. Que même dans la rue, que des bruits de couloir parviennent aux gens, à nous qui ne sommes pas là, et qu'on sache déjà ce qui se trame d'avance, et que justement, comme par coïncidence, la décision, le verdict qui est rendu, soit exactement la même chose. C'est que la justice n'est plus comme un couvent, un secret, quelque chose que beaucoup ne comprendraient pas. On sait ce qui se passe aujourd'hui, que c'est le politique qui s'est mis sous le manteau de la justice, et qui, à travers cette justice qu'il instrumentalise, rend des décisions. Ce n'était pas pour rien qu'on réclamait la présence physique de Adjavon et qu'on sort dans ce dossier. C'est que si bien on le prend, et ça a été dit, c'est 20 ans de prison ferme, et ça n'a pas raté aujourd'hui de par la décision qui est rendue par cette cour-là. Et les Béninois s'en émeuvent. Je lis beaucoup de choses, même de là où je suis avec des confrères de différents organes, j'écoute des commentaires. Et je me dis, chacun de nous est en quelque sorte responsable de ce qui se passe. Surtout la presse béninoise, elle est responsable de ce qui se passe. Elle est responsable de ce qui se passe, je le répète à plusieurs égards, parce que quand vous savez que ce qui se passe, ça ne se fait nulle part dans un régime démocratique, et que vous vous rendez coupable, vous vous rendez complice, parce que vous avez des contrats avec des institutions, et vous vous mettez à défendre l'indéfendable, je crois que tous nous aurons été responsables dans l'état actuel que nous vivons, dans ce que nous vivons actuellement dans notre pays. Et je trouve que c'est dommage qu'une cour d'exception dans un régime qui est un régime démocratique par excellence en soit là, avec la criette que d'aucuns ont commencé par définir, comme je vous le disais, comme étant la cour de répression et d'incarcération des ennemis de talent. Ce n'est que ça qu'on illustre jusqu'ici. Je trouve que c'est un plan qui a été tracé et qu'on exécute. Sébastien Germain Adjavon prend 20 ans avec les autres accusés aujourd'hui dans un dossier qui est déjà classé par la justice. J'ai écouté la dernière fois Edouard Loko dire que Sébastien Germain Adjavon a aussi fait appel. Il faut faire deux choses différentes. C'est deux choses différentes, pardon. Il ne faudrait pas que des gens qui n'ont aucune notion de droit, parce qu'ils se retrouvent aujourd'hui en position de communicant, s'avilissent. Moi, je l'ai dit, c'était avec pincement au cœur. Il a dit que Sébastien Germain Adjavon voulait également laver son honneur. Mais justement, Saturnin Diassou, est-ce que ce n'est pas parce que d'aucuns peuvent dire ça? Ils diront que c'est parce que c'est Adjavon que le débat se mène aujourd'hui. Si c'était peut-être un simple citoyen, on allait peut-être l'oublier. Justement, ça c'est clair, d'aucuns peuvent le dire, chacun a ses moyens. Saturnin Diassou n'a pas les mêmes moyens que Sébastien Germain Adjavon. Et la dernière fois que les avocats de Sébastien Germain Adjavon sont arrivés, ils nous ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses, qu'ils ont appris les verdicts qui ont été rendus à des personnes dans les dossiers, les premiers dossiers que la CRIET a eu à gérer. Qu'on juge quelqu'un sans une possibilité de recours, qu'on condamne la personne à 20 ans d'emprisonnement. Et c'est de la vie d'un individu qu'il s'agit, sans donner la possibilité à la personne de dire, mais les juges se sont peut-être trompés même, pardon, s'ils ont des preuves qui parlent de flagrant délit ou pas, sans laisser la possibilité à la personne de recourir à un autre niveau de juridiction pour qu'on analyse et pour voir si entre-temps c'était confirmé ou pas. Ils nous ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas les mêmes moyens que Sébastien Germain Adjavon. Il n'a pas les moyens d'aller chercher Ben Simon, Marc Ben Simon ou Julien Ben Simon ou celui, le célèbre de Paris, M. Moretti et autres. Donc, chacun utilise ses moyens, peut-être parce qu'aujourd'hui, il s'agit de quelqu'un qui est arrivé troisième après une élection présidentielle et qui se trouve être le président du patronat, donc un opérateur économique très en vue, qu'on en parle comme ça. Ce serait un citoyen lambda, on n'en parlerait pas. Mais, c'est comme je le dis, c'est comme là, quand ça arrive aux pauvres, et le pauvre n'a pas les moyens. Aujourd'hui, quand ça arrive aux gens et on a l'opportunité qu'on ait des gens à côté qui nous éclairent, qui nous ouvrent les yeux par rapport à ce qui se passe, et que nous aussi nous rendions compte et qu'on se montre complice de ce qui est en train de se jouer à la criette dans le pays qu'est le nôtre, comme le Bénin qui devient comme une jungle, pardon, où ce n'est plus la loi, ce n'est pas la justice qui prévaut, mais dans la jungle, vous savez ce qui se passe. C'est la loi du plus fort qui est la meilleure. Et le plus fort n'est jamais assez fort, éternellement, comme on le dirait. D'accord, c'est une Diassou, on vous aura compris. Vigile Lavoisier, mais et si le client, je veux parler de Sébastien Germain Adjavon, s'il était là, par exemple, ce matin, est-ce que
le procès ne pourrait pas prendre une autre tournure. On allait peut-être connaître la vérité et donc l'acquitter ou le bénéfice du doute d'entre-temps serait donc lavé. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je sais que de tradition, n'est-ce pas, dans les procès, même si, comme vous dites, le client n'est pas là, eh bien, ses avocats sont là. Il peut parler en son nom, il le représente valablement. Et donc là, encore une fois, mais pourquoi, au nom de quoi, quand on parlait donc des normes à l'international du droit, bon, est-ce que vous avez déjà entendu en quelles circonstances on dit que les avocats ne vont pas plaider le dossier? On dit que tant que la personne, l'accusé, n'est pas physiquement là, eh bien, il n'y a pas de... On n'ouvre pas le dossier. Non, enfin. Eux, ils n'ont pas droit à la parole. On le juge en son absence. Point. Et ça s'arrête là. Vous avez entendu ça une fois? Donc, voilà des choses. Et puis, moi, je relève deux éléments dans tout ça. Je relève deux éléments. D'abord, le fait d'exiger, n'est-ce pas, sa présence. Le fait d'exiger sa présence, pour moi, ça n'a aucun sens, visiblement. Les avocats étant là. Vous avez dit que s'il avait été là, il aurait pu être là et les avocats peut-être auraient parlé à sa place. Oui. Bien qu'il soit là, par exemple. Ça se fait également. Et donc, pourquoi exiger forcément qu'il soit là? Ça donne l'impression que c'est parce que l'objectif, c'est de le mettre en prison. Et donc, il faut qu'il soit là. Le verdict étant là, n'est-ce pas, qu'on le dépose, qu'on lui applique le verdict. Vous voyez? L'autre chose, quand je prends le verdict lui-même, 20 ans de prison avec 5 millions d'amende pour 18 kg de cocaïne pure. 5 millions. Donc le problème, ce n'est pas... Voilà. Ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est la prison. C'est la prison. 5 millions pour Adjavon, ben écoutez, ce n'est rien, vous le savez. Et donc, le problème, ce n'est pas l'argent. L'objectif, c'est le principal, c'est les 20 ans de prison. Vous voyez? Et donc... vous dites l'objectif comme si tout est prémédité, tout est calculé. Non, mais écoutez, je ne sais pas. On a suivi le dossier, non? On nous dit qu'il n'y a pas d'appel. Les avocats de Sébastien Germain Adjavon, je suppose qu'ils disent la vérité, disent qu'ils ont le certificat de non-appel. Bon, les autres nous disent non, on a interjeté appel, mais dans un autre bureau. On s'est trompé. Mettons. D'accord? Donc, on n'a pas éclairci ce flou-là. Et puis, on va quand même, contre toute attente, on soulève le procès comme ça, puis de la cour d'appel à la criette, on en est là. Et c'est 20 ans contre 5 millions de francs CFA. Quelqu'un en rigolant dit, bon, comme quelqu'un lui doit déjà 30 millions, donc il va faire la soustraction, c'est pas grave, donc on peut dire que c'est 20 ans seulement. Vous voyez? Donc je trouve que c'est un peu... Oui, cette justice, cette décision... Ça fait peur à beaucoup de gens. Vous avez dit, bon, est-ce que c'est parce que c'est Sébastien Adjavon qu'on parle? Mais vous êtes journaliste. Même dans la sélection des faits, le journaliste ne va pas couvrir tous les procès, par exemple. Ce n'est pas parce que la vendeuse d'Akassa de votre quartier, je ne sais pas, je donne un exemple, je ne la tue pas, elle meurt. Mathieu Kérékou meurt. Vous allez annoncer la vendeuse d'Akassa? Mais il y a tellement de monde, le menuisier, vous allez annoncer ça? C'est un événement, ça? Comme Ben Simon, vous voulez également enseigner des cours de journalisme? Non, c'est pas ça. Non, ceux qui parlent de... Non, attendez, ceux qui disent... Mais ça a toujours été comme ça. La sélection de l'information, c'est également selon l'importance de la personne. Mais je prends encore un autre exemple. Voilà, l'insécurité. On tue sur la voie, on tire sur les gens, on fait ceci, les gens meurent. Mais quand un jour, un ministre va tomber là-dedans, vous allez voir, même les autorités vont prendre d'autres dispositions par rapport à cette situation d'insécurité. Donc ça a toujours été comme ça. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de... Écoutez, l'autre nous, vous savez qu'il était ce matin aussi au tribunal? Il est passé au tribunal encore ce jeudi. Mais pourquoi les gens se sont plutôt rués à la criette plutôt qu'au tribunal de première instance de Cotonou? Non, mais c'est comme ça. Donc,
c'est un faux problème que le je champ dis. de l'information également. C'est comme ça Alors, que ça a tout évolué. Avant de vous donner la parole à Lilatou Draman, je voulais quand même dire que l'audience a été à plusieurs reprises suspendue et reprise. La raison, le président de la Cour, Edouard Gagny, a refusé à la dizaine d'avocats des inculpés de se constituer pour la défense. Ils ont ensuite, à ce refus, dénoncé la violation du droit à la défense et à un procès équitable. Et se sont tous retirés pour protester contre ce qu'ils qualifient de mascarade juridique. Nous allons écouter Maître Mac Ben Simon, l'un des avocats de la défense, et Maître Tchek Diop, avocat du barreau de Côte d'Ivoire et juge à la Cour pénale internationale. La Cour considère que nous n'avons pas à prendre la parole, car le seul intérêt que la Cour voulait obtenir, c'était la présence physique de l'homme qui est renvoyé devant eux. Or, le droit international, les règles élémentaires du droit, les droits de l'homme, les principes régissant les droits de la défense permettent sans aucune contestation qu'un homme puisse être représenté par ses avocats. Sauf peut-être au Bénin, sauf peut-être devant cette cour de répression qui a été créée le 27 août 2018 et qui semble prendre des dispositions tout à fait personnelles dans l'analyse du code de procédure pénale béninois. Nous avons contesté cela. Nous avons démontré que nous étions constitués, mandatés par notre client, mais la Cour a refusé de nous entendre. En conséquence de quoi, l'ensemble des avocats de M. Sébastien Ajavon a fait le choix de quitter la juridiction, de quitter la salle d'audience, parce que nous sommes manifestement dans le cadre d'une situation que je ne veux pas considérer comme une mascarade judiciaire. Je rappelle que nous sommes venus hier pour réclamer tout simplement la possibilité de consulter le dossier pénal devant toutes les instances répressives du monde. Les avocats peuvent venir consulter un dossier avant l'audience, surtout lorsque nous découvrons, car nous ne le savons pas puisque notre client est renvoyé devant cette juridiction pour une affaire qui n'est pas indiquée dans la convocation, nous découvrons qu'il s'agit à nouveau de cette situation de cocaïne qui n'a jamais existé et qui date d'octobre 2016. Quand nous savons que cette Cour rend des décisions insusceptibles d'appel et qu'elle condamne aisément à 20 ans d'emprisonnement, 20 ans de travaux forcés, c'est ce qui figure dans les textes du code béninois, vous comprenez que le minimum est que l'on puisse consulter le dossier, savoir pour quelles raisons quelqu'un est renvoyé devant une juridiction. Nous n'y avons pas eu droit. Le greffier nous a écrit sur notre demande en nous disant que l'on pouvait venir consulter. On est venu et le président de la Chambre, celui qui préside aujourd'hui, s'y est refusé, indiquant qu'il ne communiquerait pas le dossier tant que M. Sébastien Ajavon ne serait pas devant cette juridiction. Lorsque l'on rend une justice sans avocat, mais c'est de la vengeance, où l'on joue les justiciers. Aujourd'hui, il est impensable que l'on puisse juger un individu sans avocat, parce que juger, c'est comprendre. Et pour pouvoir comprendre, il faut que quelqu'un explique. Donc c'est l'avocat qui vient plaider. Plaider, c'est expliquer. Et c'est à l'issue de ce processus que l'on peut dire qu'il y a une justice. Et c'est certain que toute décision qui sortira de là n'aura pas répondu aux standards internationaux, donc ce ne serait pas une décision de justice. Lilatou Draman, vous venez donc d'écouter Maître Mac Ben Simon, l'un des avocats de la défense, et Maître Tchek Diop, avocat également au barreau de Côte d'Ivoire. Alors, à écouter les avocats de la défense sur toute la ligne, il y a un mascarade judiciaire pour utiliser les termes de Maître Ben Simon. Et les raisons données justifient aisément ce que les avocats disent. Un procès qui commence où on refuse aux avocats la possibilité de consulter le dossier 1. Les avocats sont là aujourd'hui sans savoir réellement ce qu'on reproche à leur... Quel est le contenu de la plainte, ce qu'on reproche à leur client. De deux, vous refusez aux avocats de prendre la parole parce que le client n'est pas là. Je ne sais pas si on réinvente le droit au Bénin, mais on parle de qui? Des avocats qui ne sont pas à leur première expérience. Et même les juges qui étaient à la criette ce matin, ce sont des juges qui ne sont pas à leur première expérience. Et je ne peux pas comprendre que ce soit à ces juges-là qu'on puisse apprendre les b.a.-ba du droit. J'ai l'impression que ce procès, c'est pour
pour nous apprendre ce que c'est que le droit et quels sont les principes en matière de défense et de juge par rapport à la criette, parce que la criette est en train de faire les choses autrement, ce que personne n'a jamais vu. Ce n'est pas le droit béninois n'est pas différent du droit international, non. Et on refuse aux avocats de se prononcer. Dès qu'on demande la parole, on vous refuse la parole, on ne vous donne pas l'opportunité, même si votre client n'est pas là, même si vous ne savez pas ce pourquoi vous êtes là au juste, au moins donnez-nous la possibilité de dire ce qu'on pense du dossier. Ce n'est pas possible. Les juges ont été au bout du souffle, ils sont sortis et pourtant le procès a continué. Ça veut dire aisément qu'on a des objectifs qu'on s'est fixés et je pense que même si aujourd'hui on vous donne des ordres, il y a ce qu'on appelle la conscience professionnelle, il y a ce qu'on appelle le professionnalisme. Et au-delà de votre personne, le droit est international. Et le droit béninois est vu aujourd'hui aux yeux du monde comme on n'est plus un État démocratique parce que dans la démocratie, il y a le respect des libertés, il y a le respect de la justice équitable. Et cette justice-là n'était pas à la criette ce matin. Et c'est ça, c'est votre approche, non, ou parce votre que perception. même si on n'a pas étudié le droit, il y a le b.a.-ba. Les juges l'ont dit, même si on n'a pas étudié le droit, on ne peut pas refuser à un avocat de défendre son client, même si le client n'est pas là. On veut voir le client. Pour quel motif? Pour qu'on puisse le prendre et le déposer directement, parce que ce ne sont pas les juges qui étaient à la criette qui vont dire qu'ils n'ont jamais eu un dossier où leur client n'était pas présent et que malgré ça, le dossier a suivi son cours. Je crois qu'il y a maître Paul Kato-Atita, je crois avec Vigile Arouancé sur Boulevard. Qui l'a dit. Pas sur sans langue de bois, qui a dit qu'il y a eu des dossiers comme ça. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ça veut dire que le droit est appliqué en fonction de la circonstance, en fonction de la personne. Et on a dit que la justice est libre, elle est indépendante, elle est équitable. La justice ne dépend pas de la situation qui se présente ou de la personne qui se présente. Elle s'applique à tout le monde équitablement. Et aujourd'hui, c'est une honte pour le Bénin qu'aujourd'hui, notre justice soit vue comme ça parce que c'est ce qu'on a présenté aux autres et c'est de la façon dont les autres nous perçoivent. Je ne sais pas qui est-ce qu'on va convaincre, quel bailleur viendra désormais au-delà de la question de justice. Il s'agit également de questions de développement, de droit d'économie. Je ne vois pas qui viendra investir dans un pays où la justice n'est pas équitable, où il n'y a pas de démocratie, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de démocratie si on refuse aux personnes de se prononcer librement, la liberté d'expression, les droits humains. C'est une autre question. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien. J'ai l'impression que l'objectif était fixé et il doit être atteint. Pour vous, les droits de Sébastien Germain Adjavon sont lésés? Au-delà de ces droits, le droit des avocats de pouvoir s'exprimer également a été lésé. Ils n'ont pas eu le droit de s'exprimer. Et donc, au-delà de tout ça, on ne peut pas comprendre aujourd'hui, quelle que soit la personne. Vous avez peut-être posé la question, est-ce que c'est la personne de Sébastien Adjavon? Je dis, au-delà de la personne de Sébastien Adjavon, nous avons vu le dossier ici d'empoisonnement. Quel est le bruit que le dossier empoisonnement a fait? Donc, je ne vois pas pourquoi on prend la personne d'Adjavon, parce qu'au Bénin, dès que la question de justice n'est pas respectée, tous les Béninois s'en indignent et ça attire l'attention et c'est normal puisque nous sommes dans un pays, on ne peut pas être dans un pays où du jour au lendemain, nous avons peur de parler. J'imagine, aujourd'hui c'est peut-être Sébastien Adjavon, demain ce sera qui? Est-ce que la criette a été, on nous dira oui, la criette a déjà eu à juger d'autres dossiers, mais des dossiers de ce genre, des dossiers où les procédures ne sont pas respectées, je ne pense pas. Donc je pense que la question de la criette aujourd'hui se pose et on doit pouvoir trouver une solution. Parce que si on continue comme ça, on risquerait de tomber dans l'anarchie, dans le despotisme et je ne sais pas où est-ce qu'on... Vraiment. D'accord. Satuné Diossou est toujours avec nous. Satuné Diossou, j'espère que vous êtes en ligne. Oui, je suis en ligne. Ah, d'accord. Alors, le verdict cet après-midi a été rendu en absence des avocats, en l'absence des avocats de Sébastien Germain Adjavon, des avocats que vous avez suivis tout à l'heure, frustrés, qui étaient déçus, à la limite, pour ne pas dire qu'ils ne se reconnaissaient plus à travers tout ce qui se passait de l'autre côté de la criette. Mais selon vous, est-ce que les juges n'ont pas été déjà clairs dès la première audience? Ils ont dit, sans Sébastien Adjavon, vous ne pouvez pas prendre la parole. C'est en fonction des objectifs qu'on souhaitait atteindre. Et je vous l'ai dit déjà, l'objectif principal,
que Sébastien Germain Adjavon se présente, on inculpe, comme ils ont eu à le dire, quand il chercherait à se retirer, il ne se retirerait pas, on lui interdirait de se retirer. Vous savez qu'une fois dans le code de la criette, c'est que ça a été, comment c'était difficile d'accès. Donc j'en profite pour le dire. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays et nous gardons le silence. Et moi, je dis dans un régime démocratique, il faudrait le dire. Nous sommes sur des antennes de radio parce que nous faisons du sensationnel. Le 4 octobre dernier, quand moi j'étais à la Clé, pour une audience qu'on a dit publique, je vous le dis, publique. Vous êtes même dans la salle d'audience, c'est difficile pour vous d'écouter les échanges entre la Cour installée, le président, les assesseurs, le ministère public et les dossiers qui ont été appelés avant le dossier Sébastien Germain. D'où moi je me trouvais, j'entendais difficilement ce dialogue qu'on a dit que le monde était public. C'était comme un dialogue entre, oui, le président de la Cour, les assesseurs, le ministère public et puis les avocats qui étaient là pour les autres dossiers. Donc, il faut prêter oreille très attentive. Vous n'avez pas dit qu'il faudra vous approcher presque de ceux qui président cette Cour pour écouter. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est encore quoi? Les journalistes qui ne vont pas pour mettre des caméras et pour filmer le procès, qui vont tout au moins assister à ce procès. Savoir ce qui se passe pour rendre compte après, parce que dans le métier, il y a des normes. Même les journalistes ont été empêchés d'accès à cette audience. Au nom de quoi on le ferait, les hommes de droit nous le diraient. Mais je crois que, ben oui, ils pourraient apprécier, bon, nous, on ne filtre pas. Mais pour le dans ce qui est dit, une audience publique, empêcher le public d'accéder à l'audience constitue déjà pour moi une infraction. Le professeur de nous dit si ça l'est ou ça ne l'est pas. Mais moi, je suis dérangé déjà avec ça. Et je vous disais, l'objectif, c'était ça. Vous venez, on vous inculpe, vous savez comment ça se passe. Comme ça a été fait pour Atao et consort. On vous dira que bon, l'audience est suspendue. Même si le même jour, comme ça a été fait aujourd'hui, on ne rendait pas le verdict, on pourrait suspendre l'audience comme ça a été fait le 4 octobre dernier. On se retrouve le 18 octobre prochain, aujourd'hui donc, pour continuer avec ce dossier. Et en attendant, qu'est-ce qu'on dit? On ira détention préventive, aller le déposer en prison et on continuera. Vous savez que depuis qu'Atao est en prison, il attend de se tuer, mais juste ici, il n'a pu, il ne l'a été. Et vous savez ce qui se passe en la matière, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, quand le politique s'empare de la justice et instrumentalise cette justice pour atteindre des objectifs c'est quand ça passe pas. Moi, je le dis comme ça, et ça m'engage que moi. C'est malheureusement l'idée que ça donne. Voyez déjà l'écho que ce procès est en train d'avoir au plan international, dans la sous-région comme sur le continent. Qu'est-ce qu'on retiendra de nos juges? Qu'est-ce qu'on retiendra de nos juges? Et moi, je dis que si tel est le cas et que la justice tombe, et que nous ne sommes plus en sécurité. Parce que la justice, c'est le pauvre qui court, celui qui se dit faible en position face à quelqu'un qui détient un pouvoir politique exorbitant qui pourrait l'écraser. Le pauvre va vous dire qu'il n'a pas d'argent et que lui est sans dépense. Comme si cette justice va se confier à elle et espère que la justice fera son travail pour le tirer d'affaire s'il est blanc et pour l'accuser quand il est noir. Mais quand on fout au pied des principes les plus élémentaires de cette justice-là, quel est le résultat que vous voulez qu'on obtienne? Quand avant d'ouvrir un procès, on vous dit déjà que vous qui êtes venu devant moi, je dois vous accuser, on va vous accuser pour ce que nous faisons faire. C'est quand la justice ne rate pas. C'est la confiance, la crédibilité que vous voulez que cette justice-là ait encore. Là, il a dit dans certains lieux, c'est quand la criette a été créée, pour un seul objectif. Et moi, je vous ai dit, nous sommes les journalistes, nous avons Quel est l'objectif visé en créant la criette? Je l'ai dit dans certains milieux que l'objectif de la criette, c'était Sébastien Germain Adjavon, et qu'avant janvier 2019, on allait porter Sébastien Germain Adjavon. C'est pas, en fait, c'est pas pour rien qu'on a... Ne soyez pas aussi affirmatif, Saturnin Djossou. Non, ce n'est pas que je suis affirmatif. La criette a jugé, la criette a eu d'autres clients avant Sébastien Germain Adjavon. Est-ce que vous ne voyez pas cette théâtralisation? C'est comme le dirait, ou le dirait celui que vous jouez souvent en époque décalé à Bétonan et quelque chose comme ça. On ne peut pas créer la criette et faire du premier client de la criette que la fille jamais à Javon. Il faut chercher à détourner l'attention, à prendre une, deux personnes, à accuser les personnes avant de dire, bon, nous passons à celui pour qui nous sommes là. Moi, c'est clairement affiché dans les milieux, on vous le dit, et je le disais aussi, que c'est pas le passé, que si on pense que celui qui a dit je suis compétiteur, mais la compétition s'arrête parce qu'il a gagné le pouvoir, il a gagné les élections, il est devenu président, et que ceux-là qui sont les compétiteurs, les autres compétiteurs ont tort.
et notamment Sébastien Germain Adjamon, moi je me disais que le compétiteur il faut être quoi. J'ai dit que je suis candidat, tu as dit que tu es candidat. Moi, je suis devenu président de la République, tu ne seras jamais président de la République. Ça peut être d'autres parties de la compétition qui avaient commencé depuis. Et ce qui se déroule aujourd'hui, malheureusement, vous rentrez dans certains milieux, on vous dira que tel que ça a été prévu, c'est comme ça, cela s'exécute. On n'en a pas fini. Après ceci, vous allez voir d'autres arrestations. Si ce n'est pas complot pour tentative de coup d'État, il y aura beaucoup de choses qu'on dira pour procéder à des arrestations de Béninois. C'est des choses qui se disent dans les couloirs. C'est des choses qui se disent dans les couloirs. Et dans le pays où nous sommes aujourd'hui, le Bénin est déjà fragilisé. Le palais de la ménagère est mis à mal. Et que le minimum de sécurité que recherche le Béninois, c'est tout au moins dans la justice, le dernier rempart, quand il ne l'a pas, quand il ne l'aura pas, je trouve que c'est grave. C'est grave. Où est-ce que nous en arriverons où? Moi, je me pose la question. Nous n'avons que ce seul pays, le Bénin, c'est un héritage que nous devons préserver à tout prix. Un héritage à préserver à tout prix. Parce que quand quelque chose va se passer de mauvais dans un pays, maintenant, c'est comme on vit dans les autres pays. On ira où? Nous n'avons que ce seul pays. Il faudrait qu'on défende cette terre qui est chère à nous. On ne demande pas beaucoup. Pour ceux qui ont encore d'emploi, pour ceux qui se cherchent, une veille fait qu'il m'a apaisé pour vaquer à les occupations. Et je trouve que c'est le minimum qu'on doit garantir. Et pour garantir cela, je vous en prie que la justice reste la justice. Si jamais vous trahissez sa mission, c'est que c'est grave pour notre pays. Que la justice reste la justice. Alors, Vigile à Roissy, qu'est-ce que vous retenez finalement? Est-ce que nous sommes face à un procès politique? Eh bien, Sébastien Germain Adjamon n'était pas le premier cas connu de la criette, n'est-ce pas? Mais si ce cas-là, ce cas-ci nous renseigne, n'est-ce pas, sur ce qui s'est passé juste là, à la criette, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Si on a souvent refusé, n'est-ce pas, aux avocats de plaider, si on a refusé aux avocats d'avoir accès au dossier, n'est-ce pas, de leurs clients, je trouve que c'est grave. Il n'y a pas de justice là. Et je vous le démontre. On dit que les avocats ne vont pas avoir accès au dossier de leurs clients. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils viennent au procès avec des armes. Comme tout autre citoyen. Voilà. Inégales. Avec des armes inégales. Ce n'est pas possible. On ne voit pas parce qu'on a une ambition, n'est-ce pas, derrière la tête. Même si c'était le client qui était là, c'était un terroriste. Mais le terroriste, c'est l'option que nous avons faite. Même en démocratie, le terroriste, il a droit à la défense. Il a droit à un avocat. On a le droit de l'entendre avant de le condamner. Même le terroriste prit la main dans le sac. Même le terroriste prit la bombe à main. Il suit un procès en bonne et due forme. C'est ça les conséquences de l'état de droit. Donc, comment on va refuser aux avocats, n'est-ce pas? Vous voyez ce qui s'est passé. Les avocats, vous avez écouté Ben Simon, il dit qu'ils s'étaient présentés hier à la criette. Ils ont demandé, n'est-ce pas, à avoir accès au dossier de leurs clients. Le greffier, sans doute faisant les choses comme ça se fait normalement, ne sachant peut-être pas tous les contours, n'est-ce pas, a autorisé. Le président de la Chambre dit non. Non, comme si lui savait déjà que Sébastien Germain Adjamon ne sera pas là. Même si Sébastien Germain Adjamon ne devrait pas être là. Vous n'avez déjà pas indiqué ce pourquoi il est convoqué. Vous n'avez pas indiqué ça sur la convocation. Et vous refusez d'avoir que les avocats aient accès au dossier. Et puis les avocats sont là, vous dites qu'ils n'ont pas droit à la parole. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas pourquoi, mais ça veut dire que c'est prémédité. Le verdict est écrit là, depuis. Les avocats, ils sont présents, ils ne sont pas présents, c'est la même chose, c'est pareil. Parce qu'ils n'ont pas eu accès au dossier. On n'est pas en démocratie, on n'est pas dans un état de droit. Et moi, je ne sais pas quel âge vous avez, Ulrich Châtillot. Je vous le dirai après l'émission. D'accord. Je ne sais pas quel âge vous aviez en 90. Mais on a pensé avoir fermé cette porte-là. Regardez aujourd'hui, on compte le nombre d'exilés politiques. On compte le nombre d'exilés politiques. Pourtant, tout le monde a célébré la fin de ces genres de choses-là en 90. Aujourd'hui, on dit non, on ne peut pas parler. Ah non. Oui, cette peur revient. Je ne sais pas quel âge vous avez. Mais ceux qui ont cet âge-là, ceux-là qui avaient la conscience des choses en ce temps-là, savent qu'on était heureux parce qu'on avait pensé qu'on avait fini avec.
et que plus jamais, oui, on a beau avoir faim, on a beau demander les routes, on ne nous les construit pas à notre rythme, mais au moins la liberté, on l'a. La liberté d'expression, on l'a. Vous êtes accusé pour aller vous défendre. Le droit peut se dire. Vous pouvez même gagner l'État, gagner face à l'État. Oui. C'est ça un État de droit. Aujourd'hui, en un rien de temps, tout ça là. Tout le monde se méfie de tout le monde. Allez dans les services, allez dans les groupes. Non, voilà. On est revenu à ça aujourd'hui. Est-ce que c'est ça l'objectif? Quand moi j'entends, n'est-ce pas? Je l'ai encore entendu aujourd'hui, le candidat Patrice Talon, avec les dénonciations qu'il faisait déjà, n'est-ce pas? Des travers. On ne savait pas que c'était de petits travers, n'est-ce pas? Les travers de Boni Yayi, où il avait le bon livre et nous lisait le rétablissement des normes, le rétablissement de la démocratie, le rétablissement de l'état de droit. Est-ce donc cet état de droit? Ou c'est nous qui lisons le livre à l'envers? Non, moi je me perds, je me dis, on ne veut que ça, on ne veut que la paix pour ce pays. On ne veut que la paix pour ce pays. Mais écoutez, je prête la bonne foi au chef de l'État. Oui, le PAG avec des milliers de milliards. Mais est-ce qu'on peut construire quelque chose dans ce contexte-là pour les femmes? Allez là, excusez-moi. Mais un ventre qui n'est pas stable peut-il contenir un enfant? Peut-il garder un bébé? Non, la nature nous donne tellement de leçons. Vous ne pouvez pas. Mais vous avez les maux de ventre, vous pouvez faire quoi? Mais le Bénin a les maux de ventre. Le Bénin... Non, c'est vrai. Mais quel PAG? Où est-ce que vous allez construire des routes dans un tel climat? Mais écoutez, vous prenez le téléphone, regardez combien d'appels vous prenez par rapport à cette affaire-là simplement. Les Béninois n'ont rien d'autre à faire que de parler de ça, de se renseigner par rapport à ça. Mais c'est quoi? On nous a dit, comment dit-on, Als partage, et qu'on aura des routes avant décembre. Mais occupez-vous des routes. Est-ce que Sébastien Germain a dit avant, ça a fait partie du PAG aussi? Les Béninois ont demandé ça. Ça va nous manquer de ne pas avoir ça. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, j'ai peut-être, comme je vous l'ai dit, ce désavantage-là, si ça n'est un, d'être un peu plus vieux que vous, d'avoir rêvé plus tôt, n'est-ce pas? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Vous ne mesurez pas. Heureusement, vous ne mesurez pas. Mais moi, je sais ce que c'est. On vient de très loin. On vient de très loin. Nous savons que nous venons de très loin. Non, mais on ne peut pas, en un rien du temps, tout vendanger. Regardez ce matin. On dit que Sébastien Germain a d'abord l'invité de Christophe Babovier et on était un RFI. On brouille RFI. Vous l'avez constaté aussi. Mais qu'est-ce que c'est? On est où? On est où? C'est quoi ces genres de pratiques-là? Le Bénin est à cet âge-là encore? Le Bénin est-il encore à cet âge? Mais ce n'est pas possible. On ne veut que ça. Qui veut du mal au gouvernement de Patrice Talon? Qui veut du mal à Patrice Talon? Mais de la même manière que nous parlons, moi, Virgile Awansé, quand Boni Yayi s'acharnait contre lui, nous avons dit les mêmes choses. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas de ça que le pays a besoin. Quand il est allé voir, je crois que c'était Kotiga à l'époque, au commissariat central de Cotonou, et qu'on l'a arrêté, on dit, mais c'est quoi encore ça? Est-ce que Boni Yayi va nous laisser en paix? Écoutez, on est là encore, les mêmes acteurs sont là. On ne s'est pas battu pour que quelqu'un comme lui qui est parti du Bénin dans ces conditions-là nous remette un tel disque. On avait pensé que c'était fini avec et c'est ce qu'on attendait de lui. Regardez, je finirai avec. Non mais je pose des questions. Patrice Talon n'aurait pas été président, qu'on aurait peut-être rêvé qu'on a perdu le meilleur des présidents. Si vous revenez sur ce discours, vous allez dire non, mais le Bénin a raté la même chose. Peut-être bien que il fallait que Dieu nous révèle le Bénin. Il nous reste encore 2 ans et demi pour la rupture. Mais Ali Latou, vous avez aussi constaté que ce matin à 6h environ, ou 5h30 déjà, RFI a été aussi brouillé. Pas à 5h30, mais je l'ai constaté puisque déjà à 7h, quand j'ai allumé la radio, comme d'habitude, ça ne marchait pas. On n'entendait rien. Il a fallu aller sur Canal+, pour pouvoir écouter l'intervention de Sébastien Adjavon. Et
quelques minutes après, sur les réseaux sociaux, ça a commencé par circuler comme quoi beaucoup de personnes comme moi n'ont pas pu écouter RFI sur leur radio comme d'habitude. Et c'est désolant. Et Soleil FM, peut-être c'est une radio du Bénin, on a fustigé le fait que la radio soit brouillée. Et aujourd'hui, on se rend compte que RFI, ceux qui nous avaient traités de méchants, qui avaient trouvé qu'on était en train de trouver des alibis pour accuser qui X ou Y aujourd'hui diront certainement qu'on avait raison, s'ils sont de bonne foi sûrement. Mais là, c'est désolant. On ne peut pas être dans un état de droit, de démocratie, je reviens, de paix et de justice, et que on veuille écouter juste une intervention de moins de 10 minutes et que la radio soit brouillée. Alors, sans vous arrêter, Oui. rappelez-vous cette affaire d'empoisonnement. RFI, oui, la même RFI, avait déjà organisé une émission appel sur l'actualité. Oui. Voilà. Sur le même. Et Boni Yahi, à l'époque, avait brouillé également la radio. Avait brouillé. On a crié ici. On a crié ici de la même manière. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas seulement la honte de ceux qui nous dirigent, c'est la honte du pays. Ce n'est pas normal. Halilatou Draman, Oui. finalement, Sébastien Germain Adjavon est condamné. C'est d'ailleurs l'actualité. Et ben, finalement, qu'est-ce qu'on peut espérer ou qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai, nous allons nous mettre dans des conjectures, mais c'est vrai, la décision, elle est rendue. Mais qu'est-ce que vous entrevoyez pour la suite? L'avenir politique du Bénin, la démocratie du Bénin? Rien pour ne va la se vie de passer, Sébastien rien ne va Germain? se passer. C'est ce qui devrait se passer est arrivé. Ce qui va suivre maintenant, c'est qu'il y aura toutes les dispositions seront prises pour que Sébastien Adjavon soit amené au Bénin. D'ailleurs, ils ont demandé un mandat d'arrêt international. Sauf que, je ne sais pas, que le président Patrice Talon, qu'on se souvienne de l'histoire. Vous vous rappelez quand on a demandé ici que Patrice Talon rentre pour être jugé, ça n'a pas été possible parce que la France s'est assurée que des conditions de justice équitables soient remplies par le Bénin pour qu'il rentre et ce n'était pas faisable. Je pense que dans ce cas-ci, les mêmes histoires vont se répéter et peut-être que Sébastien Adjavon sera pas rapatrié et qu'on va laisser le dossier poursuivre jusqu'en 2022 en espérant qu'après son départ, quand d'autres juges seront nommés à la criette, qu'ils puissent revenir sur le dossier. Mais c'est regrettable. On ne peut pas être dans un état de développement et être en train de revenir sur les mêmes choses. Si on fait du retour, quand est-ce qu'on va évoluer? Et pour ne pas, ce n'est pas pour ouvrir une parenthèse, mais pas pour quitter le dossier Adjavon. Je pense que quand Virgile parlait du PAG, je l'ai dit ici une fois, j'ai l'impression qu'on est en train de nous distraire parce que le PAG ne sera pas réalisé avant les 5 ans. On trouve des dossiers. Je ne sais pas si vous l'avez constaté comme moi, mais chaque 2 mois, on trouve un dossier qui occupe tellement les Béninois qu'ils oublient qu'ils ont des besoins que le président et le gouvernement doivent satisfaire, sincèrement. Oui, c'est l'impression que j'ai. On est en train de nous distraire pour laisser le temps écouler et après, si le compte rendu, quand on fera les 5 ans, peut-être que le bilan sera, oui, on a arrêté beaucoup de personnes, entre autres, mais que notre fait au-delà de s'améliorer est en train de s'empirer. J'ai vu sur des chaînes des rapports des ONG par rapport à la journée de l'alimentation qui disaient que tout va bien au Bénin. Je ne sais pas réellement sur quelle base. Est-ce que ce sont des Béninois qu'on a questionnés? Mais je dis, on ne peut pas être dans un état de droit et être en train d'agir comme ça. Et nous allons finir avec Saturne Diossou. Est-ce que s'il est encore là, Saturne Diossou, bon, finalement, ce dossier devient de l'affaire cocaïne. Tout porte à croire que nous entrons dans un procès politique. C'est l'histoire qui se répète. Ce qui est parfois de concertant, non, marrant, je peux faire dire, c'est que dans l'intervalle de 5 ans, l'histoire a été. Rappelez-vous à quelle durée de la fin du mandat de Aïbouri cette histoire de tentative d'empoisonnement. Faites la comparaison avec c'est la même chose. Après, il n'y a pas la malaria d'un véhicule pour se retrouver du côté de la France. Sébastien Germain Adjavon, lui, était par présenter la convocation des choix de l'Israël. Donc, dans la procédure judiciaire, ici, on dirige un mandat international comme Patrice contre le Patrice Talon, le délai saisi Paris. Paris cherche à savoir si les conditions de justice sont garanties pour que, si on envoie Patrice Talon, qu'il puisse avoir des justice équitable de son ami, sont réunis. Les autres de nous, et puis l'actuel ministre de la Justice se sont rendus à Paris. Paris a dit non, on ne peut pas vous livrer Patrice Talon à l'époque. Entre autres, il y a eu un non-lieu donné qui a fait que Patrice Talon n'a pas vu, avec tout ce qu'il y a eu parachuté comme déplacement,
Voilà, c'est la suite. Sébastien Germain Diavo, en France. On a d'arrêt international de Congo. On va faire du Paris. Paris cherchera si les conditions de justice équitables sont réunies, puis on va Sébastien Germain Diavo. La réponse sera non, Paris va dire jamais, on le dit l'envoi. Donc, à la suite, on verra les autres épisodes de ce feuilleton. Pendant ce temps, le Béninois qui ne demande qu'à sortir pour la contestation et retenir quel est le sort qu'on lui réserve dans tout ça. Donc, c'est bon régime, alors les choses peuvent changer. Les affaires de Sébastien Germain Diavo sont mises en difficulté, oui, comme c'est de passer par le stade été mises en difficulté. Est-ce qu'on va arrêter là? Ça va continuer pour le passé, ça va qu'il y a des possibilités qui sont encore par exemple, qui est dit comme Sébastien Germain Diavo, des possibilités dans lesquelles on peut dilatoire. Merci. À vous, Saturnin Dossou. Aujourd'hui, pour obtenir, vous le permettez, puisqu'on parle de ce qui était écrit depuis. Moi, par exemple, je trouve ça tellement. Les mots ne manquent pas, il ne faudrait pas qu'on en qualifie, c'est ça. Quand vous rencontrez des gens aujourd'hui qui vous disent Saturnin, je vous aime, mais votre radio sera fermée. Vous ne faites pas, par exemple, ça fait partie du plan. Attendez beaucoup prochainement qu'on dise que cela est un souci et qu'on vienne fermer la radio. Tout ça, on s'y a. Vigile avancé pour finalement l'affaire est désormais à l'international. Non, c'est l'intérêt de tout ce qui s'est passé. Vous demandiez tantôt si Sébastien Diavo va être ramené comme Boni avait réclamé Patrice Talon hier. Non, l'intérêt, quand le débat va se faire également, le débat, c'est surtout ça, le débat de la criette, le débat sur la criette va se faire à l'international. Avons-nous une justice normale, une justice indépendante? Tout le débat va se faire et c'est cette condition-là qui déterminera si Patrice Talon sera, Sébastien Germain Diavo sera rapatrié ou non. Alors, merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. C'est la fin. 20 ans de prison pour Sébastien Germain Diavo. Il s'est co-accusé et 5 millions d'amende et un mandat d'arrêt pour chaque mise en cause. C'est la décision. Ainsi, on a décidé la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette ce jeudi 18 octobre 2018. Et c'est la fin de cette émission. Edgar Nyakada à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, le grand point, le deuxième grand point de l'actualité sur Soleil FM.